Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on a une question à vous poser. Entre ces deux photos, en l'occurrence la même montre, c'est l'Omega Speedmaster, quelle est la photo que vous préférez comme ça d'instinct, un gros coup de cœur? Bon, ok, on espère que vous avez eu le temps de les regarder, ces deux photos. Au pire, vous connaissez YouTube, vous rembobinez un tout petit peu. On sait que c'est un petit peu abrupt, on vous pose la question comme ça. Comme Jonas vous l'a dit précédemment, c'est la même montre, l'Omega Speedmaster, qui a été photographiée. Et pourtant, on le voit clairement que c'est deux photos totalement différentes, qui ne sont pas du tout dans le même style l'une et l'autre. On voit que la photo numéro 1, c'est une photo plus type lifestyle, ce qu'on appelle un peu cette direction artistique lifestyle. Et d'un autre côté, la numéro 2, qui est une photo beaucoup plus type macro. Tout ça, c'est des termes bien techniques, on sait que c'est pas forcément évident, lifestyle, macro. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires laquelle photo est votre préférée, entre la 1 et la 2, on se réjouit de savoir. Ouais, clairement. Mais nous, on a un avis bien tranché. Pour ceux qui nous suivent régulièrement sur YouTube et sur Instagram, on a une direction artistique bien assumée, que ça soit en photo, en vidéo. Je pense que vous l'avez deviné, en tout cas, vous avez compris là où on veut en venir. Et on va vous expliquer un peu plus ça en détail. Typiquement, vous avez la photo plutôt type lifestyle, donc vous le voyez, c'est une photo clairement où le recul est beaucoup plus présent. Déjà, souvent, on voit quelqu'un, là c'est le cas, c'est Jonas, qui prend bien la pose, qui sait faire ça parfaitement, allez voir sur Insta. Finalement, c'est ça l'idée du lifestyle, c'est qu'en fait, l'objet que vous allez venir photographier doit venir graviter dans un tout, dans un univers, dans une ambiance qui englobe beaucoup d'éléments. Et c'est ça le plus important, c'est ça la notion du lifestyle à conserver, je pense, c'est un peu ma définition, je pense qu'on en a tous des différentes, mais c'est un peu ça la définition du lifestyle. Et c'est ça qui est très sympa justement, c'est que à la fois on peut vous parler d'une montre, mais sur la même photo, on peut apercevoir une veste, une jaquette, un paysage où on se situe. On est en pleine rue de Genève ou au Bourg de Four, un endroit où on aime bien boire le café, enfin quand c'était possible. Comme l'a très bien expliqué Alexis, c'est qu'une photo lifestyle nous permet vraiment de parler aussi, pas que de la montre en l'occurrence, mais de vous parler aussi d'autres choses. Ce qui nous plaît énormément dans l'horlogerie, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et ça permet aussi de créer du mouvement. Ouais, c'est vrai. Dès que j'ai commencé à prendre un appareil photo pour shooter des montres, ça m'a paru logique de prendre un peu de recul et de shooter la montre, mais dans un univers. Quand on était dehors, ce qui était extrêmement notre cas, Jonas et moi, j'aimais bien, par exemple, prendre un bâtiment qui était en arrière-plan pour avoir un petit peu d'architecture ou pour la baigner peut-être de manière supplémentaire dans un univers qui finalement collait bien à la montre en question. Vous le voyez à travers nos vidéos, nos photos sur Instagram, il y a quand même quelque chose qui se passe. On a l'impression que la montre est portée, et puis c'est pas qu'une impression, parce que c'est la réalité. Ça, et on a envie, vous, derrière votre écran, vous arriviez à vous projeter en vous disant cette montre, elle me plaît parce que je me vois la porter. Ou cette montre, elle me plaît pas parce que je vois un peu les réactions au poignet, je vois un peu comment elle se comporte, et c'est pas fait pour moi. Et là, d'un autre côté, à contrario, vous avez la photo plutôt type macro. Alors, ok, on n'est pas dans du macro à 100%, on pourrait être encore plus proche, on pourrait cibler une pièce du fond de boîte ou du cadran encore plus précisément. Vous avez été nombreux à débattre sur nos commentaires. Tiens, pourquoi vous adoptez tel style de cadrage? Tiens, c'est vrai que c'est plus cool. C'est vrai que le macro aussi, ça pourrait être chouette. Pourquoi vous en faites pas? Et c'est vrai qu'on vous l'a fait dans le mille, ça peut paraître paradoxal ce qu'on vous dit, mais on a fait très récemment, ça fait que quelques jours, l'acquisition d'un tout nouvel objectif, un Nikon en l'occurrence, puisque on est, Jonas et moi, équipés en Nikon, un macro, un 105 mm macro, qui ouvre à 2.8, alors là encore une fois, attention, là on est technique. Très technique, mais pour ceux qui aiment bien ça, ils en sauront un peu plus, ça peut être assez cool. La photo macro c'est différent, on joue plus avec la lumière, on est souvent studio, typiquement ça c'est aussi quelque chose techniquement, faut le savoir. La photo macro, ou même la vidéo macro, c'est très dur de la faire dans un environnement extérieur où la lumière va être simplement la lumière du soleil, où on va pas forcément être muni d'un trépied ou choses comme ça. Donc ça aussi, il y a quelque chose à savoir, c'est que la macro photo, ça demande plus de logistique, ça demande d'être plus stable, ça demande d'avoir eu un contrôle sur sa lumière, ses réglages, etc. beaucoup plus pointu. Il n'y a pas de doute sur ce genre de photo. Le sujet principal, c'est la montre, voire souvent un détail de la montre. On est sur quelque chose de très épuré, on est sur quelque chose où la lumière est flatteuse. C'est beau, c'est flatteur, c'est séduisant comme type de photo. Moi j'adore, personnellement, mais c'est vrai que de voir que de la photo macro, et c'est là où je viens donner un peu mon bémol, j'en suis obligé, je suis navré, je prêche pour ma paroisse, mais à un moment donné,
on a envie de voir un peu plus, on a envie de se dire ok, prenons du recul avec cette montre et mettons-la dans un univers. Voilà, vous l'avez compris, nous on est pro lifestyle et à un moment donné, bah c'est pas pour rien. Et c'est une sensibilité personnelle, c'est vrai qu'on partage, mon frère et moi, la même, qui est un petit peu de vous parler plus que juste la montre, juste l'index à 6 heures ou juste l'aiguille ou le fond de boîte. C'est hyper cool, hein, mais on en voit tellement, c'est quelque chose de tellement omniprésent sur les réseaux qu'on avait envie de se détacher un petit peu de ça, on avait envie de parler d'autres choses et puis surtout de montrer plus, quoi. Qu'est notre belle ville de Genève, qu'est nos beaux vêtements qu'on adore porter, passion pour le vêtement, clairement, les chaussures, le cigare. Vous parlez un peu de tout ça, puis finalement, vous emmenez avec nous. C'est notre premier objectif, c'est quand nous on va se balader, on pense qu'on est avec vous, qu'on vous emmène et puis qu'on vous raconte une histoire. Comme je viens de vous le dire précédemment, on a fait l'acquisition de ces super objectifs macro Nikon qui est hyper beau, qui fait des images, qui a un piqué. À partir de maintenant, sur Instagram et sur YouTube, on va par moment, ajouter par moment, aussi bien en vidéo qu'en photo, des plans macro, des photos macro, des petits ajouts. Ça ne deviendra jamais notre 100% de quelque chose, jamais de la vie, mais ça va être quelque chose où on se rend compte qu'on a envie. C'est aussi, ça vient d'une pure envie de mon frère surtout qui est derrière l'objectif, de moi aussi parce que j'ai envie de voir ça, j'ai envie qu'on pratique ça. Et on a la chance de pouvoir un petit peu agrémenter notre matériel, venir ajouter comme ça des objectifs, des boîtiers, une chose en son temps. On fait aussi très step by step, même dans le matériel photo et vidéo, parce que croyez-moi, ça coûte aussi un bras, comme c'est clair. Clairement. Mais on a de la chance et cet objectif maintenant, on l'a, donc on va l'utiliser à fond, on va faire plein de trucs. On peut pas encore vous dire exactement à quoi ça va ressembler, comment on va ajouter ces plans macro, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram pour des photos. Tout ça, c'est encore un peu abstrait, faut qu'on pratique. Justement, n'hésitez pas à aller sur notre Instagram parce que normalement, quand on aura publié cette vidéo, il y aura quelques photos de type macro. Ça risque d'être assez cool, ça sera un peu nos premières. Avec Jonas, on pense clairement qu'il est hyper important d'ouvrir un petit peu son champ d'horizon, clairement. Une montre est passionnante, qu'importe l'angle dans laquelle on le regarde. Et justement, ce qui est intéressant, et ça on ne dira jamais assez avec Jonas, c'est qu'une montre, ça rentre dans un tout. Et raison de plus de regarder un petit peu 360 degrés et se laisser un petit peu l'esprit s'ouvrir un peu, quoi. Je crois que vous l'aurez compris, notre objectif est de créer, de produire, de s'essayer, parce que créer et produire, c'est aussi essayer. C'est pas que toujours réussir, mais c'est aussi faire des essais qui sont par moments pas concluants, qui sont par moments concluants, et c'est heureusement souvent notre cas. Si vous êtes abonné à notre chaîne YouTube ou à notre compte Instagram, ou même les deux, avec un peu de chance, c'est que d'une certaine manière, vous partagez un petit peu le même point de vue que nous, sans forcément cracher sur la macro, on est d'accord, mais vous êtes d'accord un petit peu avec notre philosophie, mais justement, encore une fois, dans les commentaires, dites-nous, parce que c'est vraiment un débat de sensibilité artistique, comme l'a dit Jonas, qui est assez passionnant. Comme d'habitude, n'oubliez pas de partager cette vidéo, de la liker, de nous suivre parce que c'est hyper important pour nous que vous puissiez à chaque fois rester à jour avec les nouvelles vidéos, voir un petit peu notre philosophie, parce que mine de rien, on a un fil conducteur dans notre chaîne, on vous explique notre philosophie et c'est peut-être important de suivre pour savoir un peu de quoi on parle et pas être toujours surpris. Et puis on se retrouve sur une prochaine vidéo et n'oubliez pas, soyez à l'heure.